Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. J'ai une surprise pour toi. Albert Einstein a dit un jour, tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie entière à croire qu'il est stupide. Mesdames et messieurs du jury, aujourd'hui, c'est l'école moderne qui est sur le banc des accusés. Je suis ravi que vous ayez pu venir. Non seulement elle fait grimper les poissons aux arbres, mais elle leur fait aussi redescendre et courir 10 miles. Dis-moi, école, es-tu fier de ce que tu as fait ? Transformer des millions de personnes en robots, trouves-tu ça amusant ? Te rends-tu compte du nombre d'enfants qui se reconnaissent dans ce poisson ? Nager à contre-courant en classe, ne jamais découvrir leurs talents, penser qu'ils sont stupides, croire qu'ils sont inutiles. Eh bien, le moment est venu, plus d'excuses. J'appelle l'école à la barre et je l'accuse de tuer la créativité, l'individualité et d'être intellectuellement abusive. C'est une institution ancienne qui a dépassé sa date d'utilité. Alors votre honneur, cela conclut ma déclaration d'ouverture et si je peux présenter les preuves de mon dossier, je le prouverai. Poursuivez. Voici un téléphone moderne. Vous le reconnaissez ? Voici un téléphone d'il y a 150 ans. Quelle différence ? Voici une voiture d'aujourd'hui et une d'il y a 150 ans. Grosse différence, non ? Écoutez ça. Voici une salle de classe d'aujourd'hui et voici une classe d'il y a 150 ans. Oh. N'est-ce pas honteux ? En plus d'un siècle, littéralement rien n'a changé et pourtant, vous prétendez préparer les élèves pour l'avenir ? Mais avec de telles preuves, je dois demander, préparez-vous les élèves pour l'avenir ou pour le passé ? J'ai enquêté sur vous. Vous avez été conçus pour former des gens à travailler à l'usine, d'où vous placez les élèves en rangée droite et leur dites « Restez tranquilles, levez la main si vous voulez parler ». Donnez-leur une courte pause, puis 8 heures à leur dire quoi penser. Faites-les aussi se concurrencer pour obtenir un A, la lettre qui détermine la qualité d'un produit, d'où la mention A pour la viande. Les temps étaient différents. Nous avons un passé. Je ne suis pas Gandhi. Aujourd'hui, on n'a plus besoin... Il y a 5 erreurs qui t'empêchent de gagner de l'argent avec tes talents et tes compétences. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'organise une masterclass vendredi 25 juillet qui va transformer ta vie. Malheureusement, cette masterclass n'est réservée qu'à 10 personnes. Et si tu veux faire partie de ces personnes qui veulent découvrir comment gagner de l'argent avec leurs compétences, avec leurs talents, n'hésite surtout pas à saisir cette opportunité. Et si tu veux avoir plus d'informations, regarde ce visuel. Besoin de fabriquer des robots zombies. Le monde a évolué et nous avons besoin de personnes créatives, innovantes, critiques, indépendantes, connectées. Chaque scientifique dira qu'aucun cerveau n'est identique, tout parent confirmera. Alors pourquoi traitez-vous les élèves comme des moules à biscuits, imposant le même format ? Surveillez langage. Désolé, votre honneur. Mais si un médecin prescrivait exactement le même médicament à tous ses patients, les conséquences seraient tragiques. Beaucoup de gens tomberaient malades. Et pourtant, à l'école, c'est exactement ce qui se passe. Cette faute professionnelle, éducative, où un enseignant se tient devant 20 enfants, chacun ayant des forces différentes, des besoins différents, des talents différents, des rêves différents, et vous enseignez la même chose de la même façon, c'est horrible. Mesdames et messieurs, l'accusé ne devrait pas être acquitté. C'est peut-être l'un des pires crimes jamais commis. Et parlons de la façon dont vous traitez vos employés. Objection. Objection rejetée. Écoute. C'est une honte. Je veux dire, les enseignants ont le métier le plus important au monde. Et pourtant, ils sont sous-payés. Pas étonnant que tant d'élèves soient des lésés. Soyons honnêtes. Les enseignants devraient être payés comme les médecins, car un médecin sauve la vie d'un enfant, mais un enseignant change la vie d'un enfant. Les enseignants sont des héros, pas le problème. Ils travaillent dans un système sans option ni droit. Les programmes sont faits par des décideurs, souvent sans expérience, obsédés par les tests. Penser que cocher une case à choix multiples détermine la réussite est absurde. En fait, ces tests sont trop cruels pour être utilisés et devraient être abandonnés. Mais ne vous fiez pas qu'à mon avis. Frédéric J. Kelly, l'inventeur des tests standardisés, a dit « Ces tests sont trop cruels pour être utilisés et devraient être abandonnés ». Mesdames et messieurs du jury, si nous continuons sur cette voie, les conséquences seront fatales. Je n'ai pas beaucoup de foi dans l'école, mais j'ai foi en l'être humain.
Et si nous pouvons personnaliser les soins de santé, les voitures et les pages Facebook, alors il est de notre devoir d'en faire autant pour l'éducation. Améliorons-la, changeons-la, débarrassons-nous de l'esprit d'école, car cela ne sert à rien, à moins que nous ne travaillions à révéler l'esprit de chaque élève. Voilà ce que devrait être notre mission. Plus de Common Core. À la place, atteignons le cœur de chaque élève dans chaque classe. Bien sûr, les mathématiques sont importantes, mais pas plus que l'art ou la danse. Offrons à chaque talent une chance égale. Je sais que ça ressemble à un rêve, mais des pays comme la Finlande font des choses impressionnantes et ont des journées d'école plus courtes. Enseignants salaires décents, les devoirs sont inexistants et ils privilégient la collaboration plutôt que la compétition. Mais voici le plus surprenant, les garçons et les filles. Leur système éducatif surpasse tous les autres pays du monde. D'autres endroits comme Singapour réussissent rapidement. Des écoles comme Montessori, des programmes comme la Khan Academy. Il n'existe pas de solution unique, mais avançons, car même si les élèves ne représentent que 20% de notre population, ils constituent 100% de notre avenir. Alors écoutons leurs rêves et rien ne pourra nous arrêter dans ce que nous pouvons accomplir. C'est un monde dans lequel je crois, un monde où l'on n'oblige plus les poissons à grimper aux arbres. J'ai fini ma plaidoirie. Ouais. Ouais. De bonnes nouvelles à t'annoncer. Si tu veux transformer tes finances, tes relations, ton leadership, si tu veux savoir comment avoir de l'argent avec tes talents, rejoins notre communauté maintenant, en m'envoyant simplement un message et nous allons te rajouter. La deuxième chose, c'est que nous organisons tous les vendredis une masterclass et tu as la possibilité de t'inscrire en suivant le lien dans la description de cette vidéo.